Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un maquillage classique inspiré donc du thème tropical. Pour commencer ce maquillage, il faut venir appliquer une base à paupières. La mienne c'est la Primer Potion de chez Urban Decay. Elle va permettre au fard de mieux tenir et de ne pas partir dans le creux de la paupière au cours de la journée. Ensuite, je viens appliquer le Jumbo Milk donc au doigt. C'est un fard crème blanc donc en crayon qui va permettre au fard de mieux s'accrocher à la paupière et à la couleur d'être beaucoup plus intense. Je fonds bien les contours pour ne pas avoir de démarcation. Ensuite, je vais venir unifier ma paupière avec un fard beige donc de chez Kiko. C'est un mat. Donc je l'applique avec un gros pinceau de chez Réserve Naturelle. Ça va venir permettre de fixer l'anti-cerne qui est placé sous le sourcil et d'avoir un côté beaucoup plus unifiant, de venir cacher donc toutes les petites couleurs qu'il peut y avoir sur la paupière. Ensuite, avec un petit pinceau donc de chez Real Techniques, je viens appliquer le fard Stretch de chez Urban Decay, donc dans la palette électrique, qui va être la palette qu'on utilisera pour tout ce maquillage. Donc je l'applique dans le coin interne et je remonte légèrement dans le creux. Avec le même pinceau qui a été nettoyé, je viens appliquer le fard Freak, donc qui est un vert un peu plus froid, donc sur l'ensemble de la paupière mobile, et je remonte aussi dans le creux de la paupière. Pour le moment, je n'estompe pas les couleurs ensemble. Enfin, dans le coin, je vais venir appliquer Fringe, donc qui est un vert canard. Donc je l'applique en V et je remonte légèrement donc dans le creux. Avec un pinceau estompeur, je viens appliquer le fard Fritch donc sur l'ensemble du creux et je remonte légèrement en haut de l'arcade sourcilière pour venir fondre ma couleur. Donc c'est un maquillage tropical très coloré mais que j'adore faire pour l'été. Ensuite je viens appliquer Freak donc par-dessus le fard que je viens d'appliquer pour enlever ce côté un peu trop jaune. Vu qu'il a un côté beaucoup plus froid, ce fard va venir un peu estomper Switch. Mon anglais est vraiment très mauvais. Ensuite, je viens estomper le fard Fringe, donc dans le coin externe. Je fasse attention de ne pas trop estomper les couleurs entre elles pour pouvoir garder une intensité au maximal. Ensuite, je vais venir donner beaucoup plus d'intensité à chaque fard paupière en appliquant une seconde couche. Donc toujours avec les mêmes pinceaux. Donc ça c'est un pinceau qui se vend à l'unité donc sur le site iHerbs. Et voilà, je viens appliquer chaque fard par-dessus en faisant attention de ne pas venir abîmer le dégradé que j'ai créé. Je remonte légèrement la couleur sans trop remonter. Il faut toujours rester au-dessous de l'arcade sourcilière dans des tons très nude. Ensuite, avec un pinceau biseauté, donc toujours de chez Real Techniques, je viens appliquer le fard Freak en ras de cils inférieur et dans le coin le fard Fringe. Donc j'estompe bien et je fais bien le coin externe, je veux dire. Donc, pour celles qui trouvent que ce maquillage est déjà très coloré, je vous conseille de juste appliquer du mascara ou un trait de liner noir. Pour celles qui veulent vraiment le côté tropical, je vous laisse suivre le tuto. Donc pour le côté tropical, on va venir appliquer un liner doré. Donc celui-ci c'est celui de chez Sephora. Donc je l'applique en couche assez épaisse pour ne pas avoir de sous-ton sous ce liner car il manque un peu de pigmentation à mon goût.
Donc je trace mon trait de liner. Et voici le rendu avec le mascara. Donc j'avais déjà réalisé mes sourcils avant la vidéo. On va s'attaquer maintenant au teint. Donc c'est ma routine teint que je fais la plupart du temps quand justement j'ai du temps. Donc là je vais appliquer, donc c'est le fond de teint de chez Maybelline il me semble, qui est censé être un dupe de l'air de teint de chez Lancôme. Je trouve quand même que son application est moins aérienne, donc un peu plus difficile à travailler. Donc je l'applique au gros pinceau, toujours de chez Real Techniques, sur l'ensemble de mon visage. Donc voilà. Ensuite, donc, je vais venir appliquer de l'anti-cerne. Donc celui-là c'est un de chez Rimmel que j'ai dépoté dans un autre tube. Donc je l'applique sous les yeux, l'angle de la bouche et l'arête du nez. À tous les endroits en fait lumineux du visage. Avec une petite éponge, je viens le tapoter doucement pour ne pas enlever donc, le côté couvrant du produit. Donc je commence sous les yeux en tapotant, puis l'arête du nez que je remonte. Donc le pinceau pour fond de teint sert à vraiment avoir une couvrance, mais si vous voulez un résultat le plus naturel possible, appliquez votre fond de teint et vos anti-cernes donc avec une éponge. Ensuite, je viens poudrer l'ensemble de mon visage, enfin plutôt les zones de lumière, avec ma poudre de chez Kiko, donc qui est un dupe, je trouve, de celle de chez MAC. Donc je l'applique sous les yeux, donc là où j'ai appliqué l'anti-cerne, l'arête du nez, le menton et la mâchoire. Je fais aussi le centre de mon front. Donc voici le résultat. Donc en ce moment j'ai quelques boutons avec les chaleurs. Je ne cherche pas non plus à trop les cacher pour ne pas avoir un teint trop travaillé, trop chargé. Maintenant je vais passer au contouring. Donc j'applique la poudre cacao de chez Too Faced avec un pinceau de chez Real Techniques que j'avais acheté au solde dernier. Je trouvais qu'il n'était pas très utile en fait pour appliquer le blush. Je l'ai essayé pour le contouring, il est juste idéal. Il permet de vraiment bien fondre la couleur. Donc je l'applique dans le creux de la joue et sur tout le tour du visage. Je viens bien fondre pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Le contouring vous permet vraiment de sculpter votre visage et de lui donner un peu plus de chaleur. Alors, je vous conseille aussi, si vous avez un teint vraiment très blanc, d'appliquer au moins une poudre de soleil, car vous faites un maquillage tropical, donc il sera beaucoup plus agréable à regarder sur un teint ensoleillé. Je fais ensuite l'arête du nez pour affiner justement mon nez. Et voici le résultat. Ensuite, je viens appliquer mon highlighter avec un petit pinceau toujours de chez Real Techniques. Et j'ai utilisé un highlighter, il me semble, de la palette de Noël de chez Too Faced. Donc je fais les joues et le haut de ma bouche. Donc je viens appliquer un blush. Donc c'est celui de chez Essence, donc c'est un duo il me semble. Donc un côté rose, un côté orange qu'on mélange ensemble. Pour le blush, restez vraiment très léger, histoire de donner bonne mine, mais qu'on ne voie pas trop la couleur pour ne pas trop charger, étant donné que les yeux ont vraiment la main mise sur ce maquillage. Je vais juste appliquer un gloss corail sur mes lèvres, histoire de donner un peu de couleur, mais toujours dans la même histoire que pour le blush, on reste sur quelque chose de très léger. Voici, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire ce maquillage et à m'envoyer les photos.
XO.